Je me recommande à moi-même ainsi qu'à vous de vous attacher à Allah. Je me permets de nous rappeler que notre vie est éphémère, que le salut véritable se trouve auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, et que finalement, concrètement, nos choix de vie doivent être guidés par cette stricte réalité qu'Allah nous accorde sincérité et conformité. L'apprentissage du Coran dans son entièreté n'est pas une obligation. C'est ce que l'on appelle fardu kifaya, une obligation communautaire. C'est-à-dire que si une partie des musulmans l'apprend, ce qui est bel et bien le cas aujourd'hui, alhamdoulilah, eh bien l'obligation est alors levée pour le reste des musulmans. Cependant, il est nécessaire que chaque musulman ait un minimum de Coran en lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: Inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal bayt al-kharib. Celui qui n'a pas en lui un minimum de Coran est semblable à une maison en ruine. Ensuite, sachez que le musulman ne doit pas apprendre juste pour apprendre. L'apprentissage sans la méditation n'a pas de sens. La méditation sans l'application n'a pas de sens. Ou pour être tout à fait précis, le fait de méditer sans appliquer autant que faire se peut n'a pas de sens. Il n'est en effet pas envisageable d'appliquer parfaitement les recommandations divines. L'imperfection est inhérente à la nature humaine, mais il nous est demandé de tout faire pour. Alors comment apprendre le Coran ? Premier conseil, sincérité et volonté. Pourquoi est-ce que vous souhaitez l'apprendre réellement? Pour satisfaire le Créateur ou pour satisfaire la créature? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: le jour où il rétribuera les serviteurs pour leurs actions, Allah leur dira: allez auprès de ceux pour qui vous agissiez par ostentation sur terre et voyez si vous trouvez auprès d'eux une récompense et un bien. Et c'est un préalable d'ailleurs à tout acte d'adoration, à la sincérité. Je fais les choses exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas facile bien sûr parce que c'est une bataille quotidienne avec nos égos. Sincérité et volonté, disais-je. Celui qui n'a pas de volonté, qui se force, ne réussira jamais à l'apprendre. Comment l'acquérir alors cette volonté, me direz-vous? Eh bien, en comprenant ce que l'on apprend, en prenant conscience qu'il s'agit de la parole d'Allah, en se rappelant par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui apprend le Coran par cœur, en observe ses décrets permissifs et ceux prohibitifs, Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer au paradis et lui accordera l'intercession en faveur de 10 proches parents qui seront voués à l'enfer. En revanche, il ne faut jamais forcer l'autre, et notamment ses enfants, à apprendre. Il faut expliquer, essayer de convaincre, parce que sinon c'est absolument contre-productif. Je me souviens d'un père qui forçait ses enfants dans tout ce qui avait trait à l'islam. Vous savez ce qui s'est passé avec le temps? Ils ont pris de l'âge, et ils ont détesté l'image de cette religion que le père avait construite, et ils ont renié leur foi. Deuxième conseil, le bon moment. Le meilleur moment pour apprendre le Coran, c'est le matin, parce que le cerveau est frais, disponible, disposé à assimiler les versets. Peut-être qu'il faudra réduire son sommeil, mais c'est ainsi. Le monde dans lequel nous vivons est régi par des règles, et parmi celles-ci, il y a la suivante. Pour accomplir de grandes choses, il faut nécessairement faire des sacrifices. Vous souhaitez apprendre le Coran, apprendre le Coran, alors n'hésitez pas à sacrifier 30 minutes de sommeil, à vous réveiller 30 minutes avant l'heure de réveil classique pour apprendre quelques versets. Et ça m'amène d'ailleurs à mon troisième conseil: comment concrètement apprendre les versets? La réponse, la voici, elle est simple en théorie: répétition. Mon cheikh, mon professeur, qui au passage vit une grande épreuve en ce moment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite, mon cheikh avait pour habitude de me dire: ma takarrara taqarrara, wa ma taqarrara thabata, wa ma thabata nabata. Ce qui est répété est ancré. Ce qui est ancré est stabilisé. Ce qui est stabilisé va pousser, va produire des fruits. Vous pouvez essayer toutes les méthodes qui sont proposées, et certaines sont bonnes d'ailleurs, mais la meilleure restera la répétition. Ce qui est répété intensément est enregistré par le cerveau. Et pour la fréquence de répétition, elle dépend en réalité de chaque personne. Me concernant par exemple, je répète environ 200 fois. Et pour déterminer votre fréquence, il faut faire le test. Il faut faire le test et constater à partir de combien de fois le cerveau assimile véritablement le verset. Et je vous déconseille fortement d'apprendre rapidement, même si au bout de 30 fois uniquement, vous pensez avoir appris, sachez que ma ja'a sari'an yadhhabu sari'a. Ce qui vient rapidement repart rapidement. N'hésitez donc pas à répéter 200 fois, 300 fois, 400 fois. Certains vont penser que c'est beaucoup, mais non seulement vous apprendrez,
mais en plus vous serez récompensé pour chaque mot prononcé. Et comme nous l'avons dit, si vous avez de grandes ambitions, il faut mettre les moyens et il faut faire des sacrifices. Je vous rappelle ensuite que l'homme avec un grand H dispose de 5 mémoires perceptives relatives aux 5 sens, dont la mémoire visuelle et la mémoire auditive. Je vous conseille donc d'apprendre d'abord en écoutant pour faire marcher cette mémoire auditive et pour éviter de commettre des fautes de prononciation, et ensuite d'apprendre en lisant si vous savez lire l'arabe. Je vous conseille également de ne pas changer de livre, de mushaf en cours d'apprentissage, car étant donné que selon le modèle, les visuels sont différents, que la police d'écriture peut être différente et que les versets peuvent changer de place, vous risqueriez de troubler votre mémoire visuelle. Alors quelle quantité de versets apprendre? Il faut en fait être ambitieux tout en étant pragmatique, tout en étant réaliste. Celui qui se fixe un objectif trop important risque d'abandonner avec le temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith « Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal » Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah sont celles qui durent dans le temps, même si elles sont minimes. La cadence que je vous recommande, c'est une demi-page par jour. Alors ça peut être plus ou ça peut être moins. L'essentiel, c'est de se fixer une quantité à apprendre et de réviser le week-end. 2 choses pour terminer sur ce point. Si vous avez la possibilité d'être accompagné par un cheikh, par quelqu'un qui maîtrise le Coran, c'est le top. Sinon, au moins, n'apprenez pas seul. Écoutez, au moins écoutez le passage à apprendre avant de l'apprendre, parce que sinon vous risqueriez d'apprendre avec des fautes. Et croyez-moi, convaincre le cerveau après apprentissage de changer un mot mal prononcé par un autre, c'est un chemin de croix, c'est une gageure. Alors au passage, on dit bien gageure, même si ça s'écrit gageur, on dit bien gageure. Enfin, je vous conseille de réviser juste avant de dormir parce que le cerveau classe les informations pendant la nuit et vous constaterez en vous réveillant que vous avez un souvenir très précis des versets appris. C'est ce que je fais moi-même par exemple pour mes prêches. Je révise les points à aborder juste avant de dormir et le lendemain je les maîtrise quasi parfaitement. 4e conseil, la révision. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Révisez le Coran parce que je jure par celui qui détient mon âme dans sa main qu'il part certes plus vite que le chameau qui s'échappe de son enclos. » J'espère que vous ne ferez jamais cette expérience, mais si pendant un certain temps vous ne révisez pas, vous constaterez en essayant de vous rappeler des versets que c'est comme si vous ne les aviez jamais appris. Et puis apprendre le Coran, c'est prendre une responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, il s'agit d'un hadith faible, il aurait dit « On m'a montré les péchés des membres de ma communauté et je n'ai pas vu un péché plus grave que celui d'un homme qui a appris un verset ou une sourate du Coran puis l'a oublié. » Le hadith est faible, mais le sens est bon. Il y a même un autre hadith authentique cette fois, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rien n'est pire de la part de l'un d'eux que de dire j'ai oublié tel ou tel verset. » Je vous conseille donc d'apprendre en semaine, 4 jours par exemple, de réviser le week-end 2 jours et de vous reposer 1 jour. 5e et dernier conseil, comme nous l'avons dit au début, apprendre le Coran, c'est le méditer et surtout l'appliquer. Il faut donc de la cohérence. Je ne peux pas me permettre d'apprendre le Coran et de mentir, d'apprendre le Coran et de calomnier, d'apprendre le Coran et d'être injuste. Nous ne serons jamais parfaits, bien sûr, mais nous devons essayer, autant que faire se peut, autant que possible, d'être exemplaires. L'imam al-Shafi'i disait « Je me suis plaint de ma mauvaise mémoire, il m'a conseillé de délaisser les péchés, et il m'a dit « Sache que la science est une lumière, et que la lumière d'Allah n'est pas donnée à un pécheur. » Et Ibn Ata'illahi as-Sakandari disait « ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت. » Il se peut que te viennent les lumières, mais elles trouvent ton cœur occupé par les images de ce bas monde et elles s'en vont d'où elles sont venues. Il se peut que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la science atteigne ton cœur, mais elle trouve le cœur déjà occupé par ce bas monde et cette lumière n'entre certes pas dans un cœur qui est occupé. Essayons donc de purifier nos cœurs pour qu'ils puissent accueillir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont Al-Qur'an al-Karim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite l'apprentissage, qui nous permette d'être cohérents et de délaisser le péché. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous laisse, je dois acheter quelques courses avant que le couvre-feu ne commence. Et en plus, a priori, le président va annoncer la fermeture des écoles. Il va falloir s'organiser. Que la paix soit sur vous.